Salut, on se retrouve ici aujourd'hui pour faire mon bilan d'un an d'investissement en tant qu'étudiant des 18 ans. C'est parti. Donc moi si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathias, je suis en études de communication marketing en alternance sur Nantes et c'est pour ça d'ailleurs que je peux investir. Et mon but à travers cette chaîne justement, c'est de pouvoir partager que ce soit mes investissements, partager mon côté entrepreneuriat et montrer que l'on peut entreprendre en étant étudiant et que ce n'est pas un frein, au contraire. Donc bienvenue sur mon diaporama, le bilan après un an d'investissement. Donc nous verrons dans un premier temps pourquoi j'ai commencé à investir, donc les raisons qui m'ont amené, comment j'ai eu ce déclic, pourquoi je l'ai eu également et comment ça s'est fait. Ensuite nous verrons où j'ai investi, donc dans quels actifs j'ai investi, combien également c'est important pour avoir les résultats. C'est d'ailleurs le troisième point, mes résultats après un an, voir concrètement ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu. Je vais vous le dire également, mais ce n'est pas important pour moi de regarder maintenant si j'ai gagné ou si j'ai perdu, car je suis dans une vision long terme. Et enfin nous verrons maintenant c'est quoi la suite, donc les objectifs 2025 pour voir ce que je souhaite avancer, continuer, progresser et voir ensemble et vous montrer que j'ai encore des objectifs d'ici la fin 2025. Donc tout d'abord, pourquoi j'ai commencé à investir ? Fin d'été 2024, je rencontre un membre de ma famille qui lui investit de différentes façons depuis déjà quelques temps. Donc moi forcément ça m'intéresse, on en parle souvent, on a des longues discussions et après cette personne-là je ne la revois plus mais je garde son contact et on continue à parler sur WhatsApp pendant justement encore aujourd'hui, donc pendant un an. Sachant que cette personne-là je lui parlais pas forcément beaucoup avant, donc c'est vraiment l'investissement qui nous a rassemblés et on a pu en parler beaucoup et justement j'ai pu vraiment m'intéresser. Donc de ça on découle une curiosité sur l'investissement, une envie d'apprendre. Donc j'écoute des podcasts, je regarde des articles, je m'intéresse, j'ai acheté certains livres également sur l'investissement. Tout ça a fait que ça a nourri mon envie d'apprendre et également mes connaissances sur les sujets et donc ça m'a permis justement de prendre mes propres décisions et tout ça justement avec l'accompagnement de cette personne de ma famille qui m'a vraiment beaucoup aidé. Également et néanmoins un objectif, c'était l'indépendance financière. On veut tous être riches et moi le premier, et l'indépendance financière pour moi c'est être libre de son temps, c'est pas gagner 10 000 euros par mois, 15 000 euros, c'est juste gagner suffisamment pour pouvoir en vivre et ne pas être dépendant du salariat ou quoi que ce soit d'autre. Donc pour moi c'est vraiment hyper important de commencer ça tôt car comme je l'ai montré dans une vidéo précédente, les intérêts composés font que plus tu commences tôt, même si tu commences avec des petites sommes, mais plus tard tu seras plus avantagé qu'une personne qui commence avec des grosses sommes. Ça correspondait également avec mon entrée en alternance. Comme je l'ai dit, je suis étudiant en communication marketing sur Nantes et je suis en première année de bachelor en alternance et donc je perçois un salaire mensuel qui fait que je peux me permettre d'investir et donc d'allouer une partie de mon budget à l'investissement. Également j'ai noté en bas création d'un mindset. Pour moi ça veut dire en gros que le déclic de l'investissement est né également avec l'envie d'entreprendre. Aujourd'hui si j'entreprends et si aujourd'hui je fais beaucoup de choses à côté, c'est parce que j'ai développé ce côté là en moi qui est donc j'appelle ça le mindset, mais en gros c'est juste une façon de dire que grâce à tout ça ça commence à développer quelque chose en moi et on le verra. Au tout début j'avais un mindset assez on va dire novice et vraiment une envie d'apprendre. Aujourd'hui encore et d'ailleurs encore plus grande car j'ai envie encore plus d'apprendre sur certaines choses. C'est vraiment important de retenir que le mindset il vient en entreprenant et pas juste en regardant. Il faut faire des choses aussi pour apprendre et commencer à les intégrer dans une forme d'habitude. Maintenant où j'investis et combien. Donc là je vais vous présenter les deux classes d'actifs que j'ai choisi d'investir, je vais vous expliquer pourquoi, également je vais vous montrer quelques données dessus pour que vous voyez un peu justement comment ça se passe concrètement, sur quelle plateforme je le fais, et donc voilà c'est parti. La première c'est en crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Donc faut savoir que je suis vraiment débutant sur ce domaine là, et donc pour vraiment limiter les risques, mais plus dans un sens où je préfère en savoir davantage pour après mettre plus d'argent, je préfère commencer vraiment au plus bas possible, comme ça après je peux qu'augmenter, et plus j'ai de connaissances, plus je suis sûr de moi, donc ça me permet de faire des choses. Donc aujourd'hui le Bitcoin, moi j'investis 10 € par mois depuis août 2024, donc ça fait 100 € aujourd'hui. Donc le Bitcoin c'est une crypto-monnaie qui c'est la plus connue au monde et pourquoi j'investis dedans, c'est parce que j'y fais vraiment hyper confiance. Donc voici le cours du Bitcoin depuis 2016, il n'a fait qu'augmenter, il est passé donc de 396 € à aujourd'hui 91 594 €. Donc pour moi aussi un signe qui fait que le Bitcoin va faire que augmenter et ça va devenir de plus en plus important, c'est parce que les États commencent à en faire des réserves. Donc pour moi c'est quelque chose qui est assez significatif quand des politiques, quand des États, quand des gouvernements commencent à faire des réserves de Bitcoin. Également je suis un grand fan de football et il y a également des clubs de football qui commencent à faire des réserves. Donc pour moi quand les grandes instances décident de l'intégrer à part entière dans la trésorerie d'un club, d'un État, je trouve que c'est vraiment hyper important, ça apporte vraiment de la crédibilité. Encore une fois, les crypto-monnaies c'est hyper volatile. J'ai fait une estimation à peu près de la volatilité à chaque fois de l'actif que je vais vous présenter et pour moi il y a entre 50 et 70% de volatilité
Encore une fois, j'investis pas dans une crypto-monnaie naissante. Le Bitcoin, tout le monde le connaît. Donc, sur quelle plateforme j'utilise et j'achète du Bitcoin? J'achète sur Stackinsat. Ça permet d'avoir en fait un virement DCA, c'est-à-dire DCA, donc Dollar Cost Averaging. Ça veut dire que chaque mois, je mets la même somme de façon habituelle et en fait, c'est débité automatiquement, donc en virement programmé. Et donc, Stackinsat, ça permet d'ouvrir un plan épargne Bitcoin. Donc voilà, j'achète sur Stackinsat et ensuite je stocke donc sur une clé cryptée qui s'appelle Blockstream. Avant c'était Green Wallet et donc en fait c'est hyper crypté. En fait j'ai fait ma liste de mots des 24 mots. Donc voilà, je passe assez vite parce que je suis pas non plus expert du domaine et je le prétends pas être, que juste je vous montre ce que je fais moi de mon côté et après justement vous faites votre propre avis. Je ne donne aucun conseil. Ensuite la deuxième classe d'actifs dans laquelle j'investis c'est un PEA. Donc un PEA c'est un plan épargne action. Donc moi j'ai investi dans un PEA via un ETF, donc S&P 500. Ça se trouve, vous n'avez rien compris à ce que je viens juste de dire. Donc la définition d'un PEA, c'est simple. C'est un plan d'épargne en action et un compte titre qui accueille des actions d'entreprise cotées de l'Union européenne et des parts de placement collectif. Donc moi, vous avez compris que j'investis dans un ETF. Donc en fait, un ETF, ça réplique un indice boursier. En gros, un ETF, moi j'investis dans celui de S&P 500. Donc c'est le marché, les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Donc le S&P 500, des 500 plus grandes entreprises. Et donc un ETF, ça va répliquer la performance de ces 500 plus grandes entreprises. Je fais de la même façon, j'investis en DCA, c'est-à-dire tous les mois je mets la même somme, plus ou moins. J'ai commencé en février 2025, donc pas vraiment en même temps que la crypto-monnaie. Et aujourd'hui j'ai mis 600 euros. Donc je compte également augmenter mon DCA. Donc moi j'investis sur Bourse Direct. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Bourse Direct c'est le courtier justement avec le moins de frais possible. C'est vraiment pour moi ceux qui sont le plus intéressants. Donc j'investis via Bourse Direct. Et voilà, ce sont les deux classes d'actifs par lesquelles j'investis. Donc mes résultats après un an d'investissement. Donc tout d'abord pour le Bitcoin, je suis en plus-value de 35%. Ici je vous ai mis un graphique qui montre donc la date des mois, tous les 2 mois pour que ce soit quand même assez représentatif. Avec l'argent que j'ai mis moi tous les mois. Et la valeur de l'argent en fonction de la montée du Bitcoin. Donc on voit que j'ai quand même été plutôt linéaire et la montée a vraiment pris pas mal de pourcentage qui fait qu'aujourd'hui on a 35%. Ensuite mon PEA, je suis à moins 4%. Vous voyez ici que là donc l'argent mis c'est en bleu et la valeur elle est en rouge. Il faut savoir qu'avec Trump et tout il a causé plein de trucs donc ça a fait que ça a baissé. Mais moi je suis là pour le long terme concernant le PEA car je vise entre 20, 25, 30 ans histoire que l'argent puisse travailler à ma place donc tous les jours. Et donc moi ça ne m'inquiète pas, je crois vraiment beaucoup en l'économie américaine et franchement pour moi cette plus-value de moins 4%, moins 3% ça a changé et B ça ne m'inquiète pas. Donc voici les données de mon PEA. Donc je suis à moins 20 euros, moins value latente. Aujourd'hui j'ai 22 actifs de l'ETF S&P 500 que j'en ai pris, il y en existe plein. Moi je suis issu de BNP Paribas car c'est celui que j'aime le plus. Donc via l'apprentissage après un an, ce que j'ai appris c'est vraiment à me développer un mindset comme j'expliquais au début. Forcément mes connaissances accroissent, c'est un apprentissage continu, il ne faut pas se reposer on va dire sur ses acquis, sur son apprentissage qu'on sait déjà. Moi j'apprends tous les jours, je vois souvent la même chose, mais c'est important comme ça au moins je garde ma base de compétences et de connaissances qui font qu'en fait je peux me permettre de prendre des décisions seul. Ensuite des connaissances forcément ça augmente donc c'est hyper intéressant et ça te force également à avoir des ambitions. Aujourd'hui moi j'ai plein d'ambitions, j'en avais déjà avant mais c'est vrai que la dernière année l'a écoulée, puis septembre dernier m'a fait vraiment glow mes ambitions et donc je trouve ça hyper intéressant parce que l'investissement c'est vraiment juste des courbes et moi j'adore ça donc vraiment je conseille à tout le monde d'investir. Maintenant c'est quoi la suite? Donc mes objectifs en bourse en 2025 donc sur mon PEA c'est augmenter mon DCA à 250 euros d'ici octobre. Aujourd'hui j'ai entre 100 et 200 euros ça dépend. Donc 250 euros c'est également ce qui va correspondre avec l'augmentation de mon salaire. Donc voilà, pour l'instant je peux faire ça, ça se trouve ça va augmenter plus, ça se trouve ça va augmenter moins. Mais mon objectif est là, c'est d'augmenter mon DCA et mettre 250 euros par mois. Ensuite ça va être d'atteindre les 1200 euros sur le PEA d'ici fin 2025. Donc doubler ce que j'ai aujourd'hui, donc 600 euros. Donc si je suis normalement ça devrait le faire et ça devrait même être possible. Concernant la crypto en 2025, ça va être d'augmenter mon DCA à 30 euros d'ici septembre. Aujourd'hui je suis passé à 20 euros et augmenter 30 euros d'ici septembre pour justement aller encore un peu plus loin. Et donc atteindre les 250 euros de Satoshi d'ici fin 2025. Donc 250 euros mis sur le plan épargne Bitcoin et pas la valeur. C'est pareil également pour la bourse, c'est 1200 euros mis sur le PEA, mais la valeur n'est pas de 1200 euros, elle sra soit moins, soit plus. Et également des objectifs parallèles en classe d'investissement,
Ça va être de continuer à me former sur l'immobilier, car pour moi c'est ce que je veux faire également plus tard, l'achat d'immobilier, donc c'est aussi une classe d'actifs qui m'intéresse. Après aujourd'hui je suis conscient que j'ai 18 ans, que j'ai pas les fonds nécessaires, donc je me forme petit à petit comme j'ai fait avant, comme je fais toujours aujourd'hui. Faut savoir que depuis août je me préparais à investir en bourse, j'ai commencé qu'en février, donc c'était de la formation juste avant, c'était des hésitations, des doutes, mais à un moment il faut passer le pas, et c'est ce que je vais faire également avec l'immobilier à moyen terme, donc entre 3 et 5 ans. Ensuite, ça va être de mettre un jour un tableau de suivi opérationnel pour que je puisse vous présenter, on va dire chaque mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, mes avancées en termes de crypto-monnaie et de mon PEA. Donc, pouvoir vous montrer justement les statistiques également pour vous aider. Ensuite, ça va être de rester en veille active sur l'actualité financière. Comme je vous l'ai dit, les connaissances, ça s'oublie. Donc, c'est important de les maintenir, de faire une veille constante. Et donc, l'actualité financière, ça m'intéresse. Ça permet également d'après de choisir ses futurs investissements en fonction de ça. Et enfin, être à l'affût de nouvelles opportunités. Car même si aujourd'hui je dis non à l'immobilier, peut-être qu'une opportunité va se présenter. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je compte faire d'autres vidéos sur ce même sujet, avec justement des vidéos plus spécifiques sur certaines classes d'actifs. En tout cas, moi j'ai bien aimé la faire et j'attends vos retours aux commentaires sur vos formes d'investissement également. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Au revoir.